Bon, vous avez sans doute été déjà dans un état de faim ou de soif assez avancé. Et vous auriez sans doute donné beaucoup pour un petit truc à manger ou à boire, quoi. Mais petit macro, aujourd'hui, on va parler de privation. Mais on va aller dans les extrêmes. Et surtout, opposer mourir de faim ou mourir de soif. Et pour ça, déjà, on va avoir besoin de Gustave. Mais également du professeur Ball, pour qu'il partage cette petite expérience sensorielle, quoi. Salut prof. La dernière fois, quand on a parlé de mourir de froid ou de chaud, c'était moins douloureux pour toi. Donc là, on verra si ce sera pareil, quoi. Mais on est d'accord que les deux vont claquer, là, non? Oui, Ulysse. Le but, c'est de savoir qui souffre le plus. Ce sera quoi le pire? Après, il y aura peut-être des similarités entre ces deux scénarios. Est-ce qu'il y aura seulement des douleurs physiques? Est-ce qu'il y aura des longues souffrances ou une agonie rapide et douce? Eh bien, on vous a posé la question sur YouTube. Et là, 70% d'entre vous, vous pensez que mourir de soif, c'est le pire. Voyons voir ça ensemble. Mourir de faim vs mourir de soif, quel est le pire? Alors bon, avant de commencer notre expérience, il est important que je vous précise 2-3 petits trucs comme ça, 2 petites notions. Bon, déjà, Ball et Gustave vont respectivement subir mes tortures, mais de chez eux. Et on va faire ça au printemps avec une météo plutôt clémente. Ça a son importance. Bah, j'imagine que ça va juste retarder l'échéance, Chris. Ouais, je vois qu'on peut rien te cacher, Edgar. Mais bon, de façon totalement arbitraire, on a décidé de priver Gustave d'eau et Ball de nourriture. Gustave pourra continuer de manger, mais que des aliments sans eau, ou presque. Donc voilà, des noisettes, des amandes, des petits trucs du style, tu vois, un peu ce qu'on a là, quoi, tu vois. Et Ball, de son côté, pourra continuer de boire, mais juste de l'eau. Il n'y aura pas de soda ou des jus de fruits, quoi. Donc, allez-y, messieurs, prenez-vous un dernier petit truc et on est parti. Bon, ça fait déjà maintenant 12 heures que l'expérience a commencé pour Gustave, qui, mine de rien, a déjà perdu plus de 1,5 litre de flotte. Chris, tu peux nous rappeler combien il y a d'eau dans le corps humain? Bien sûr, Ariane. En moyenne, le corps est composé à peu près à 2 tiers de flotte. 65, 70%, ça dépend. Ce qui est quand même énorme. Et je vous rappelle qu'il faut à peu près ingérer 2 litres de flotte par jour, alors que ce soit en buvant de l'eau, avec les aliments et compagnie, machin. Du coup, vous n'êtes pas obligé de boire vraiment 2 litres. Comme je le dis, le concombre, la salade, beaucoup de légumes, de fruits, il y a beaucoup d'eau dedans, en plus de vitamines et de fibres. Sauf le cas présent pour Gustave, vu qu'on a interdit ça. Et du coup, après une demi-journée, et sans surprise, Gustave a soif. Et c'est bien normal. D'ailleurs là, petit conseil, il faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que ça augmente vos risques d'infection urinaire. Donc buvez en quantité limitée, mais à intervalles réguliers. Pas boire 1 litre d'eau d'un coup, quoi. D'ailleurs, du côté des premiers symptômes, Gustave a la bouche et la gorge sèche, ce qui sont du coup les premiers signes de déshydratation. En parallèle d'ailleurs, il a aussi la sensation de faim qui se fait sentir. Donc Gustave, prends quelques biscottes mon pote. Alors le corps de Gustave commence déjà à entrer dans un état de survie, car les premiers signaux s'allument un petit peu partout. Mais là, on va laisser un peu de temps passer pour voir des trucs un peu plus concrets plus tard. Du côté de Ball, et vu qu'on n'est pas à la même échelle, ça fait déjà 3 jours pour lui qu'il n'a rien mangé. Niet. Et bien sûr, là, il ne pense qu'à ça. Non mais putain, mais d'argent, t'es sérieux là? Bon alors bon, je vais pas vous faire un petit cours d'SVT, mais votre corps il a besoin d'un apport énergétique quotidien. Ce qui veut dire que tous les jours, faut s'enfiler entre 1500 et 2500 calories pour arriver à fonctionner normalement. Essentiellement grâce au glucose, grosso modo le sucre. Et du coup, le corps de Ball, là, il a déjà commencé à taper dans les réserves de sucre, qui normalement sont destinées à des besoins urgents. Et puis une fois qu'il y a plus de sucre à brûler, à ce moment-là, son corps est obligé de puiser dans les graisses. Donc c'est à ce moment-là où on va vraiment maigrir, quoi. Et il y a une différence en fonction de la corpulence? Effectivement, Ulysse, tu fais bien d'en parler. L'épuisement de ces réserves ne se fera pas de la même manière chez tout le monde. Bien sûr, les personnes obèses ont par définition plus de réserves, plus de gras qui pourraient potentiellement brûler. Après, c'est pas non plus inépuisable, même chez elles. Mais par contre, côté glucides et lipides, elles sont, pareil que tout le monde, on va dire, elles vont tomber à sec assez vite. Je me doute bien, mon petit prof, que t'aurais aimé avoir un peu plus de gras en ce moment. Mais bon, pas possible. Et du coup, au fur et à mesure, Ball va également tomber en déficit de protéines. Et c'est là que les premières douleurs vont arriver, avec de grosses crampes musculaires, par exemple. Surtout que les protéines servent aussi à se sentir rassasié, non? Hop, je te savais pas si doué en biologie, Ariane, mais t'as tapé dans le mille. Ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Oula, surtout pas. En fait, en absorbant des protéines, votre cerveau comprend qu'il a assez mangé. Et comment vous dire que là, le cerveau de Ball, il est pas du tout content. Pas du tout. Là, il se dit, non, mais il faut manger, quoi. Et en vrai, tous les jours, des protéines, vous en consommez en grande quantité, même sans vous en rendre compte. On peut en trouver dans la viande, le poisson, les œufs, mais aussi dans pas mal de légumineuses, et même dans les céréales, ou même les amandes. Les amandes, j'en trouve pas.
Ah oui, je sais bien que tu crèves de faim, Bal, et que t'aimerais bien taper dans les cacahuètes là, mais c'est non, elles sont à moi. Bah sans surprise, il commence à rentrer dans un état de faiblesse modéré, et il a déjà perdu du poids, 3-4 kilos à la louche. Mais vous allez vite voir que, pour nos deux amis, ce n'est que le début de leur cauchemar. Alors là, on retourne chez Gustave, et dans son échelle de temps, ça fait 24 heures, donc un jour qu'il n'a pas pu boire. D'ailleurs, je vous le dis, mais il a passé clairement une sale nuit, quoi. Hein. Et d'ailleurs, depuis le début de l'expérience, il a déjà perdu 3 litres de flotte, ce qui commence là, clairement, à être inquiétant. Sans être critique non plus, hein. Ça fait qu'une journée. Et d'ailleurs, vous savez, mais la première chose qu'il fait en se levant, c'est d'aller pisser. Et là, visiblement, il est pas très content de ce qu'il voit, et ça peut se comprendre, hein, parce qu'en effet, son urine est de couleur jaune foncé. Et là, nouvelle preuve que sa déshydratation évolue. Mais les symptômes commencent à être plus invasifs, là on va dire. Invasif comment, monsieur Comte? Alors déjà, il se sent complètement claqué. Comme vous savez, dans une sorte d'état de somnolence permanent. Alors que pourtant, sa journée ne fait que débuter, quoi. Et puis, il est aussi de mauvais poil. Il commence d'ailleurs à partir au quart de tour pour n'importe quoi. Comme par exemple là, parce qu'il n'arrive plus à trouver la télécommande. Hop, t'agites pas trop, bonhomme, hein, parce que tu pourrais être pris de vertige et de nausée. Et d'ailleurs, si l'absence d'eau est en train de flinguer Gustave, je me permets quand même une petite parenthèse pour vous dire que l'inverse serait tout aussi dangereux. Comment ça, l'inverse, Chris? Je parle tout simplement du fait de boire trop d'eau. Et globalement, si vous buvez plus de 5 litres de flotte par jour, tous les jours, c'est pas bon. Après, attention, là, on parle encore une fois de conditions normales, au repos et à la maison. Par contre, si vous êtes en plein désert ou après un marathon, on peut boire beaucoup, quoi, en gros. Mais pas trop non plus, hein, voilà. Parce que si vous buvez trop d'eau, les dégâts peuvent être assez graves. Vos reins, ceux qui sont censés tout filtrer dans votre corps, ils n'arrivent plus à suivre. Vos cellules se gonflent beaucoup trop. Bref, c'est le caca. D'ailleurs, ça peut atteindre jusqu'à votre cerveau et provoquer un œdème cérébral. Pour finir par vous plonger dans une sorte de coma et vous tuer. Et d'ailleurs, figurez-vous que ce besoin de boire trop d'eau peut avoir comme origine la potomanie. C'est un mot que tu viens d'inventer là, non? Non, pas du tout. C'est une vraie pathologie. En fait, ceux qui en souffrent n'arrivent pas à s'arrêter de boire, pour différentes raisons. Hein. Mais c'est souvent dans le but de purifier son corps. Ils peuvent s'enfiler 20 litres d'eau par jour, ce qui est abusé. Désolé Gustave, je sais que tout ça t'a donné un petit peu envie, mais je changerai pas d'avis. T'as pas le droit de boire. C'est pour l'expérience et pour la science, ok? D'ailleurs, je vous le dis, mais les facultés de Gustave commencent à décliner gentiment. Sa concentration, sa mémoire, son équilibre, même sa coordination. Et c'est lié à un truc précis? Et oui, Ariane, les sels minéraux. En fait, quand vous enfilez de la flotte, ce n'est pas que l'eau que vous ingérez, mais c'est aussi du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium, machin, quoi. Tout ça, c'est un bon cocktail pour se tenir bien en forme. Gustave commence tout doucement à souffrir. Allons voir du côté de Bal si ça prend les mêmes proportions. Et bien voilà, du côté de Bal, ça fait maintenant une semaine qu'il n'a plus avalé le moindre aliment solide. Il a rien, même pas de jus de fruits, rien du tout. Déjà, le premier petit souci, c'est une carence en vitamine C. Et ça se répercute comment sur lui? Déjà, sache que le programme n'est pas franchement sympa. Et ça commence par de la fatigue, de la faiblesse et une grosse irritabilité. Et ça vous rappelle peut-être quelqu'un. D'ailleurs, comme j'ai eu le plaisir d'expérimenter ça, l'année dernière, je m'étais fait aussi un jeûne de 7 jours où je n'avais absolument rien mangé, du coup pendant une semaine complète. Je vois un petit peu ce qu'il a ressenti, du coup, le professeur Bal, c'est toujours en ligne sur une chaîne secondaire, un petit peu perdu dans les bas-fonds d'internet. Mais grosso modo, c'est vrai que du coup, je me sentais fatigué tous les jours. C'est comme si j'étais un peu à la moitié de ma capacité et donc, j'arrivais pas à réfléchir à des trucs. C'était abusé. Je pouvais juste faire des tâches très, très automatiques, mais réfléchir, j'en étais plus capable. C'était vraiment ouf. D'ailleurs, il y a aussi d'autres choses moins marrantes après une semaine sans rien manger. Par exemple, une cicatrisation qui est plus lente, faut éviter de se blesser, mais aussi des saignements de nez ou même des gencives. Et puis on peut aussi rajouter des ongles beaucoup plus fragiles, des douleurs articulaires. Et surtout, en temps normal, le fait de consommer de la vitamine C, ça permet aussi de réduire les infections qu'on pourrait avoir au niveau des oreilles. Et ça, on y reviendra plus tard. Eh ben, il va finir par avoir le scorbut, le petit père. Je vois où tu veux en venir, Edgar, mais t'inquiète, y a pas de risque. Parce qu'il faudrait en vrai des mois et des mois de carence en vitamine C pour que ça dégénère jusqu'à là. Mais vu que Bal n'a pas le droit d'avaler le moindre aliment, je pense qu'il va pas tenir des mois. Effectivement, mon cher professeur, c'était une maladie très répandue chez les pirates et chez les marins en général. Et du coup, en parallèle pour Bal, vu que j'en ai un peu parlé pour moi, faut savoir que du côté psychologique et cognitif, donc au niveau de l'intelligence, ça va pas trop. En fait, là, il manque de beaucoup de nutriments et à l'image de ses muscles, son cerveau est aussi en train de prendre cher. Petit souci de mémoire, que ce soit des souvenirs proches ou lointains, donc c'est un petit peu flou pour le prof, quoi. Mais il a aussi des gros problèmes de concentration et d'attention. Par exemple, pour lui, c'est impossible d'être focus sur une tâche précise ou de garder son attention sur quelque chose. Mais également de raisonner ou de résoudre des problèmes qui paraissent surmontables. Ah ouais, c'est pas très encourageant là, Chris.
Chris. Eh bien oui, mais figure-toi que c'est même pas terminé. En fait, quand il essaye de faire quelque chose, sa vitesse de traitement est ralentie comme pas possible. C'est comme si son cerveau était englué, qu'il y avait du lag. À ne pas bouffer, il perd toute sa flexibilité mentale. Donc en gros, il a du mal à comprendre quand un truc cloche. Et il ne cherche donc pas à s'adapter. D'un point de vue évolutif, pas ouf quoi. D'ailleurs, au niveau de son poids, les choses empirent également. Et là, il a perdu à peu près 6 kilos en une semaine. Donc ça varie selon les gens, mais moi c'est vrai que du coup en une semaine, j'avais perdu à peu près 5 kilos également. Si on décidait d'arrêter l'expérience ici, pour Gustave et Bal, les choses pourraient revenir à la normale. Mais ce n'est pas dans mes plans. Et du coup, on va atteindre un point de non-retour. Alors voilà, ça fait maintenant 2 jours que Gustave n'a plus avalé la moindre goutte d'eau. Pour vous dire, il est littéralement sur le point de boire l'eau des chiottes. Mais je l'ai intercepté à temps, voilà, je lui ai rappelé pourquoi il fait tout ça. Bref, physiquement, il est de plus en plus diminué. Son corps a du mal à suivre parce qu'il lui manque un de ses carburants essentiels. Côté cœur, ça commence doucement mais sûrement à vaciller. Car là, il doit battre plus fort pour faire en sorte que le corps de Gustave fonctionne correctement. Et il y a d'autres choses à signaler, Chris? Bien sûr. Bien sûr. Et en vrai, elles sont tout aussi graves. À commencer par sa tension artérielle qui diminue. Donc concrètement, son cœur a du mal à pomper le sang. C'est pour ça d'ailleurs il bat plus vite. Ça implique une petite chier de symptômes qui sont pas ouf. La nausée, les vertiges, le fait de s'évanouir aussi quand on est debout trop longtemps. Ouais, d'argent, faut lui dire quand même, c'est pas sympa. Tu pourrais au moins aller boire ton verre d'eau dans la pièce d'à côté. Gustave, courage, parce que c'est loin d'être terminé. En fait, à l'heure actuelle, on peut estimer qu'il a déjà perdu 4-5 litres d'eau. Enfin, d'eau dans son corps, évidemment. Et là, bon, entre-temps, il a quand même repris ses esprits, mais ça va pas bien pour autant, quoi. Eh bien là, mon grand, t'es clairement en train de te momifier. Parce que quand je vous dis que tout son corps prenait cher, ça concerne aussi sa peau. Là, vous voyez, elle perd de plus en plus son élasticité. Elle n'est plus rebondie du tout. Un peu comme les personnes âgées, naturellement. Tiens, je connais un test pour voir si on est déshydraté. Venant de ta part, ça m'étonne qu'à moitié, mais ça m'inquiète un peu plus par contre. C'est le test du pli cutané. Oui, Edgar, j'avais deviné. Bon, du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est tout con en vrai. Il suffit de pincer la peau de votre main, puis voir ce que ça donne. Si elle se remet tout de suite en place, ce qui est le cas pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous gardez une marque et que la peau met du temps à se retendre, ça sent la déshydratation. Gustave, c'est mignon de tester, mais en vrai, évidemment, on sait à quoi s'attendre. Et malheureusement, c'est pas le seul truc qui dégénère. Là, vous voyez, son urine change de plus en plus de couleur. Et si la veille, autant on était sur une sorte de jaune foncé, voire un peu orange, là, ça devient de plus en plus brun, marron, quoi. D'ailleurs, au niveau de l'odeur, ça sent vraiment très très fort, quoi. Vous l'avez compris, ses reins commencent à lâcher. Et ça s'accompagne de violentes douleurs. Les mains sur les reins, les mains sur les pieds. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve notre capacité à être ou pas mal à l'aise devant une situation. Et côté psychologique, là, par contre, ça va super bien. Évidemment que non. En fait, Gustave commence à avoir des hallucinations et à accuser le coup. Il s'est mis aussi à déprimer. Et donc, on va, du coup, le laisser, le laisser dépérir et voir du côté de l'autre comment ça se passe. Alors du côté de Bal, ça fait un peu plus de 2 semaines, 15 jours que le temps est passé et ses carences se développent de plus en plus. Là, il continue de manquer de toutes sortes de vitamines, dont la vitamine A. Il y en a tout plein dans les carottes, ça. Effectivement, Ariane. Mais il y en a aussi beaucoup dans la patate douce, les courges, même dans l'huile de foie de morue ou même dans les abats. Mais c'est pas Top Chef ici, d'accord ? Bon, ce manque de vitamine A commence à avoir de sacrés effets sur le corps de Bal, et plus précisément sur sa vision. Voilà, ici. Notre professeur est tout simplement en train de devenir aveugle. Pas encore à 100% bien sûr, Il y a des gens qui font des jeûnes de 2 semaines et ça va, ils s'en tirent indemnes. Mais ça doit pas être fait comme ça à la zeub, quoi. Et donc clairement, là, c'est un peu à la zeub, du jour au lendemain, quoi. Et du coup, là, vous voyez, il a une baisse de vision et il n'arrive plus tout à fait à bien voir dans la pénombre. Et d'ailleurs, on dirait aussi qu'au niveau de l'audition de Bal, ça empire. Ça empire. On avait déjà parlé plus tôt avec la vitamine C, mais le manque de vitamine A, entre autres, les carottes, t'as vu, ça commence à dégrader fortement l'audition de Bal. Et du coup, là, il entend un peu moins bien. C'est vraiment un papy avant l'heure, quoi. Alors après, attention, il est pas sourd, mais il commence à entendre des bruits parasites, à développer des acouphènes, des petits sifflements, et d'autres petites douleurs pas super agréables. Alors bon, déjà là, il y a plusieurs choses qui sont déjà irréversibles, que ce soit chez Gustave ou Bal. Mais on va maintenant basculer dans un état critique.
Alors ça fait maintenant 60 heures, donc 2 jours et demi, que Gustave n'a plus bu d'eau. Et mine de rien, on se rapproche tout doucement des fameux 3 jours. Après, bien sûr, il y a des cas extrêmes. Et qui dit extrême d'ailleurs dit record du monde. Et il y a un record qui devrait nous intéresser, qui est détenu par un certain Andreas Miavec. Le 1er avril 1979, très précisément, on m'a placé en garde à vue. Sauf que j'ai été oublié par les policiers qui m'y ont foutu. Pendant 19 jours, j'ai absolument rien mangé et rien bu, ou presque. En effet, j'ai dû me contenter de la condensation qui se trouvait sur les murs, que j'étais obligé de lécher pour ne pas mourir. Donc techniquement, je n'ai pas passé tout ce temps sans boire, mais on n'était pas loin. Finalement, un autre policier qui passait dans le coin m'a trouvé, et après avoir perdu 25 kilos, j'ai enfin pu sortir. Et je détiens de fait le record de survie la plus longue sans nourriture, ni liquide. Mais revenons-en un petit peu avec Gustave. Hein? Coula, mon grand, tu pourrais peut-être passer des heures ici, mais ça changerait rien du tout. Il peut plus pisser? En fait, il n'y a plus rien à pisser là. Il n'y a plus d'eau à évacuer. Et malheureusement pour lui, ça se fait pas sans douleur. Et d'ailleurs, en parallèle, il n'arrive plus à transpirer, également pour les mêmes raisons. Évidemment, il n'y a plus d'eau à évacuer. Et d'ailleurs, on peut estimer là qu'il a perdu plus de 6 litres d'eau depuis le début de notre expérience. Et 6 litres d'eau, c'est quand même 4 bonnes bouteilles, donc ça fait fort. Hein. Et le problème, si on peut plus transpirer, c'est que la température du corps peut plus se réguler et donc elle peut monter dangereusement. Car la transpiration, je vous l'apprends pas, mais c'est vital. Il va commencer tout doucement à se transformer en four à cause de l'absence d'eau. Les organes de Gustave vont lâcher petit à petit. Alors déjà, ses reins, les centrales de traitement des déchets de notre corps, ils vont lâcher pour de bon, si on peut dire ça comme ça. Tout comme son cerveau, qui est composé à 75% de flotte. Il a l'air super agité là par contre. Il lui arrive quoi? Là, tu vois, il est en train de faire une sorte de nouvelle crise de parano. Et il perd de plus en plus la boule. D'ailleurs, côté physique, comme psychologique, on est vraiment pas loin de la rupture là. Mais finalement, épuisé et à bout de force, il va finir par s'endormir. Alors du côté de Bâle, ça fait 20 jours, donc 3 semaines qu'il n'a plus rien mangé. Et là, c'est de pire en pire, sur tous les points. Carence en vitamines continue, perte de vue, qui s'aggrave, machin. Il commence d'ailleurs à avoir des hémorragies rétiniennes. C'est plutôt inquiétant. D'ailleurs, côté audition, c'est également de pire en pire. Et en termes de poids, ça commence un peu à puer. Il a perdu combien de kilos, Chris? Eh bien écoute, à vue de nez, il a perdu facilement 15-20 kilos. Et malheureusement, ça s'accompagne de méchantes douleurs musculaires. En fait, dans les trucs moins visibles, il fait des chutes de tension en boucle. Ce qui donne des vertiges dans le meilleur des cas, mais ça lui fait faire des malaises dans le pire des cas. Et quand il tombe, il se blesse et comme on vous l'a expliqué plus tôt, il va galérer à cicatriser. C'est donc une sale réaction en chaîne. Mais c'est pas tout parce que physiquement, c'est donc le début de la fin, si on peut dire ça comme ça. Il y a des hémorragies des gencives, mais également du tube digestif. Et puis également des lésions cérébrales. Donc au niveau du cerveau, ça commence à se déchirer en gros. Et en parallèle, Bâle a mal au crâne de façon quasi permanente. En même temps, tu m'étonnes, si ça se déchire, voilà. Et du coup, en vrai, ces douleurs fait que c'est très difficile pour lui de vraiment dormir. En fait, quand il est réveillé, c'est une véritable bloque. Mais il lui arrive aussi de délirer de plus en plus, en alternant les phases d'euphorie, de confusion, de tristesse. Bref, son cerveau est dans un sale état. Les personnes qui font des grèves de la faim, elles passent par tout ça? Eh bien, en vrai, bonne question, mais ça dépend de la durée, et des conditions, et de beaucoup d'autres paramètres, quoi. Mais en effet, mon cher Ulysse, ces personnes qui se battent pour leurs convictions le paient généralement très cher. Bon, en tout cas, pour Bâle, je plaide coupable, parce que il n'y avait pas de revendication, quoi. Enfin, pas à ma connaissance. Que ce soit pour lui ou pour Gustave, ça sent clairement la fin. Et ils vont encore développer de nouvelles choses. On en arrive à l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille? 3 jours sans boire. Bon, c'est théoriquement le maximum que Gustave puisse encaisser avant de passer l'arme à gauche. Mais après une bonne nuit de sommeil, il devrait pouvoir encore tenir. Gustave, on est au 3e jour là. Gustave, je te parle, Gustave, pardon. Pourquoi il se réveille pas là? Je crois qu'il est dans le coma. Et il a perdu combien de litres de flotte depuis le début, Chris? À la louche en fait, un peu plus de 8 litres. Donc comment te dire que là il est dans un niveau de déshydratation extrême, pour ne pas dire irréversible. Là en conséquence, son sang est de plus en plus épais, de plus en plus visqueux, vous voyez, comme de l'huile, et sa circulation est plus délicate quoi. Bref, vous l'avez compris, il va pas pouvoir sortir de son coma. Et d'ailleurs c'est un coma qui évolue vite, en coma profond, et on peut même considérer la Gustave dans un état végétatif. Un légume, quoi. Voilà, un légume, choisissez le légume, après c'est vraiment à votre bon plaisir. Perso, je partirais sur des courgettes. Ce sera des poireaux. Mais arrêtez, il est en train de crever là. Qu'importe le légume, dans tous les cas, sans eau, son cerveau s'est mis en veille. Mais le genre de veille qu'on peut plus quitter. Et encore moins tout seul, chez soi, sans aucune aide ou assistance, quoi, tu vois. Et évidemment, comme vous le constatez, il n'y a plus aucune aide disponible autour de lui pour le sauver. N'est-ce pas d'argent? Vraiment aucune aide,
Bon, en tout cas, après quelques heures supplémentaires, le cœur de Gustave va cesser de battre. Il va s'arrêter de respirer quelques instants après et son cerveau va s'éteindre à tout jamais, le faisant partir paisiblement, si on peut dire les choses comme ça. Du coup, Gustave aura souffert pendant pratiquement 3 jours. Donc pas de miracle pour notre cobaye préféré qui confirme bien la théorie des 3 jours. Alors dans des conditions, on le rappelle, mais plutôt neutres, pas trop hardcore, etc. Pas une grosse chaleur par exemple. Repose en paix mon petit Gustave. Alors du côté de Bâle, on est passé 1 mois, là, 30 jours complets sans avoir avalé le moindre aliment. Attends, mais il est devenu encore plus squelettique là? Là, vous voyez, il a perdu peut-être 25-30 kilos au max. Ses os sont à 2 doigts de péter, de tomber en miettes à cause du manque de calcium. Et comme d'ailleurs vous pouvez le voir, de toute façon, il n'a plus la force de tenir debout. D'ailleurs, autre chose que vous avez sans doute remarqué, il est devenu aveugle. Alors pas à 100%, mais globalement, il voit presque plus rien, quoi. N'est-ce pas, professeur ? Alors visiblement du côté de l'audition, c'est pas ouf non plus, on est un peu sur la même chose, et même s'il n'est pas cliniquement sourd, on s'en rapproche. Et figurez-vous que les dégâts sur ses yeux et son ouïe sont irréversibles. Et même si Bâle recommençait à manger maintenant, il ne retrouverait ni la vue ni l'audition. Or bien sûr, chaque cas est différent, et il y a certaines personnes qui ont une meilleure résistance pour raison X ou Y. Mais du côté du prof, après 1 mois, c'est un peu foutu. En fait, Bâle là commence à développer pas mal d'infections, vu que son système immunitaire s'est complètement effondré. Ces infections se sont transformées en septicémie pour Monsieur Bâle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, lui, septicémie qui rime avec infection généralisée et voilà, la fin des haricots. En fait, le sang de Bâle est blindé de bactéries et de virus en tout genre. Alors, de base, ce sont plutôt les nouveau-nés, les personnes âgées ou les gens très fragiles qui ont plus de chances de développer une septicémie. Inutile de dire que Bâle est bien dans la 3e catégorie. Et en rajoutant à ça tous les symptômes qu'on a déjà vus, son corps ne va plus tenir le coup. Le sang va transporter jusqu'à son cœur les différentes bactéries qui se trouvent dans ses autres organes. Là, le cœur de Bâle tombe alors en panne pour de bon, étant trop faible pour continuer de battre. Et dans une douleur indescriptible, il lâche. Bon, alors l'avantage, si on peut dire, c'est qu'il ne se fera pas dévorer par quoi que ce soit, vu qu'il n'a plus que la peau sur les os. Alors bon, pas besoin de vous faire un dessin, vous l'avez compris, mourir de faim est plus long, plus douloureux, et donc c'est peut-être la pire des façons de mourir par rapport à la soif. Donc vous avez été que 30% à choisir la faim. Bon, après par contre, on va quand même les ramener à la vie tous les deux, puisqu'on n'est pas non plus des... On a besoin d'eux du coup pour les prochaines vidéos, quoi, aussi, tout simplement. En tout cas, si de votre côté, vous avez déjà été amené à ne plus boire pendant quelques temps ou ne plus manger, comme c'était mon cas, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Si vous avez d'autres versus à proposer, eh bien, je serais ravi de voir ça avec mon équipe. Et sur ce, nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Oubliez pas de boire du coup, il fait encore très chaud là. Et mangez bien, vous avez pas envie de finir comme Bâle.